Bien le bonjour. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un make-up avec plein de nouveautés. Donc que ce soit en base, en fond de teint, en anti-cerne, que ce soit en pinceau, en palette, en éponge. Voilà, il y a plein de choses qui sont nouveaux, donc je vais vous faire une vidéo avec pas mal de nouveautés, donc c'est parti. Et donc on va commencer par la base de teint de chez Max & More, c'est celle-ci. Alors elle fait 27 ml, donc, et elle est vegan pour ceux qui voudraient savoir, et elle est matifiante. Et c'est un flacon pompe, donc... Elle pue un peu hein, quand même. Ouais, elle a un peu de silicone. Hein. Il faut pas en mettre beaucoup. Hein. Pour le côté matifiant, ouais, j'ai qu'elle matifie plutôt bien. Parce que moi j'ai la peau mixte à grasse. Mais pour l'instant ça a l'air d'aller. On va bien voir ça sert avec le fond de teint. Et si fait tenir le fond de teint. Puisqu'en fond de teint, j'ai le Stay Naked Hydromaniac en teinte Light Medium 40. Et c'est 35 ml. Ah oui, alors c'est marqué en français. Fluide hydratant, teinte éclat, hydratation 24 heures, couvrance moyenne tenue jusqu'à 24 heures au filtre de kombucha et huile de marula. Ah oui, donc c'est pas un flacon pompe, c'est un con comme ça. Et j'utilise avec ma nouvelle éponge Sephora. Je l'ai modifiée. Alors elle est comme ceci, avec un côté plat et un côté biseauté. Donc le côté biseauté je pense qu'il est bien pour faire l'anti-cerne, et ce côté là pour mettre le fond de teint. Elle a un peu une forme un peu bizarre, mais bon on va voir. Et par contre je la trouve un peu ferme. Mais bon, on va voir si la couleur me va, parce que je suis pas sûre. Bon, ça m'a l'air un peu foncé hein. Mais bon, on va voir. Oh ça va. Non ça va ça. J'avais peur que ça soit un peu trop foncé. Mais c'est vrai qu'elle elle est ferme, hein. La vache. Et ce que je sens c'est que là ici on peut pas, comme c'est plat, on peut pas bien aller vers le côté, vers les cernes. Il y a une petite odeur mais ça sent pas non plus mauvais. Donc, bon, pour la teinte ça va, franchement ça va. Je m'attendais que ce soit plus foncé que ça, parce que j'avais peur. Mais je l'avais testé donc normalement c'était bon. Donc pour l'instant je valide. On va mettre maintenant l'anti-cerne, toujours chez Max & More. Alors ça je vous ai dit qui n'était Urban Decay. Hein. Donc le Max & More, et ça c'est l'anti-cerne, c'est la teinte 110 Honey et il fait 3,2 ml et c'est toujours vegan. C'est comme ça. Ah par contre l'embout est super petit. Donc pour ça c'est juste trop chiant. Et là on va faire avec le côté qui est biseauté, où c'est un petit peu plus simple déjà pour mettre l'anti-cerne. Et ma foi il se dégrade plutôt bien hein. Et ça cache plutôt bien les cernes. À voir s'il ne file pas dans les ridules, dans les plis, dans les ridules quoi. Bref vous avez compris. Et ils se font parfaitement bien. L'éponge elle est un peu ferme mais c'est pas non plus horrible. Donc c'est pas trop dérangeant encore. Non franchement c'est plutôt pas mal hein. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement j'aime bien. J'aime bien. Et en même temps je vais tout de suite mettre ma base à paupières. Et c'est celle de chez NARS. C'est la teinte Smudge Proof Eyeshadow Base. C'est en médium. Donc voilà. Et elle fait 8 grammes. Celle-ci. Ah c'est comme un anti-cerne. Ah c'est marrant. Oh ça allait bien, par contre je fais tout faire avec l'éponge. Ah, pour la teinte on est bien, elle se dégrade bien, pas mal, c'est plutôt pas mal. Après faut voir si elle fait bien tenir les fards, mais c'est plutôt bien. J'aime bien. Bon écoutez, là on va passer à l'étape de la poudre. On va poudrer tout simplement avec la KVD, c'est la Lock-It Setting Powder, donc poudre fixatrice c'est la translucide, et elle fait je sais pas combien de grammes, 19 grammes, puisque je l'ai ouvert moi. Très logique là. Alors oui, quand je pousse je mets la dose, oh punaise.
Bon, celle-là c'est pas une nouveauté, enfin si je vous l'ai pas présentée en vidéo, mais pour moi c'est pas une nouveauté puisque j'utilise en ce moment, mais elle poudre très très bien le teint. On va voir si elle fixe correctement ce fond de teint, mais je pense qu'il devrait pas avoir de problème étant donné que ça marche bien avec les autres. Parce qu'en ce moment j'ai le Sephora Care et elle marchait. Non, je sais pas essayé avec le Beskin. En tout cas ça n'a pas d'odeur, ça fixe bien et on voit que franchement là le teint est matifié et c'est impeccable. Donc cette poudre franchement elle est trop bien. Je l'aime vraiment beaucoup cette poudre. Donc ensuite là on va passer au contouring. Bon, ce n'est pas du tout une nouveauté. C'est le contouring, enfin c'est le bronzer Balm Desert de chez The Balm. Et j'ai mis avec celui-là. Je n'ai pas d'autre à la liste. Donc ça je vais vous faire en rapide. Passe en accéléré puisque tout ce qui nous intéresse c'est les nouveautés. En blush je vais mettre le Sleek. Donc c'est celui-là et c'est une teinte rose gold. C'est un 926 et elle fait 6 grammes. Je l'ai déjà présenté aussi. Donc elle est comme ça. Oui, il y a un miroir. Hein. Voilà, elle est comme ceci. Elle est très jolie et elle est plutôt comment dire, j'ai plus le mot. Enfin ça se voit quoi. Pigmentée, voilà. Donc en highlighter je vais mettre le Too Faced Love Light Blind by the Light. Voilà. Combien de grammes? 9 grammes. C'est une teinte champagne comme ça. Passons aux sourcils. Pareil, ce n'est pas une nouveauté. C'est le Super Brow en teinte taupe de chez KVD. Mais par contre, le pinceau est une nouveauté. C'est un pinceau chez Sephora. Et il m'a l'air plutôt pas mal pour les sourcils. Donc voilà. Parce que d'habitude, je prends celui de chez... Comment ça s'appelle, de chez Natasha. Parce qu'il a double embout, donc il y a ce côté là avec l'autre embout brosse. Donc ça fait 2 en 1 et je trouve ça bien pratique. Déjà ça pour le teint c'est bon, c'est fait, c'est plié. De ce que je peux voir déjà c'est que la poudre a super bien matifié le teint de la bonne couleur. La base a super bien matifié, donc c'est plutôt pas mal. Et pareil je vois que la base elle est pas totalement partie dans mes plis de paupières, donc ça c'est cool. Peut-être un tout petit peu mais c'est pas gênant, donc ça je trouve que c'est plutôt cool. Donc bah écoutez, on va passer à la palette. Et la palette j'ai je la mets à l'endroit. C'est celle de chez Too Faced, c'est les mini, c'est la That's My Jam. Et vous avez 8 fards à l'intérieur avec un petit miroir. Bon, je vais pas trop vous montrer le miroir parce que ça allait vous éblouir. Mais elle est dans une harmonie plutôt dans les violets avec un duochrome ici, donc bleu, violet. Et ici, c'est plutôt un irisé, on va dire, qui est plutôt rosé. Quoique ici c'est peut-être aussi un duochrome hein, quand on fait ça, non? Ah non, peut-être pas. En tout cas là c'est plutôt un blanc. Enfin non, ah si, il y a des reflets verts. Il faut vraiment le voir, hein. Vous pouvez peut-être pas le voir à la caméra, mais elle est super belle. Donc c'est plutôt un peu rose, ouais, violet. Plutôt dans les teintes froides. Donc eh bien, écoutez, c'est parti, je vais faire le make-up. Par contre on n'a pas de beige dans la palette, du coup je vais utiliser mon fard beige comme d'hab. Je mets sur l'arcade sourcilière. Voilà. Voilà qui est mieux. Très cher. Bon, c'est parti. Alors, je vais prendre le pinceau boule comme ça. Stomper de chez Nancy. Et puis, bah écoutez, je vais utiliser... qu'est-ce que je vais utiliser? Je ne sais pas. Telle est la question. Bien, écoutez, en premier, je vais utiliser ce fard-là. Celui-là, et c'est lequel celui-là? C'est le fard Toast. Aïe! Putain, je me prends sur le doigt. Ça fait mal cette merde. Bon, j'en prends un peu avec mon pinceau.
Et je vais venir le mettre au niveau du creux de paupière. Et elle marque. Elle est plutôt bien pigmentée. Donc ça c'est un bon point. Bon, je sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez bien quand même, ça va. Peut-être vous rapprocher un peu. Ouais. Voilà. C'est mieux. Bah vas-y, bye, vas-y. On ne dira rien. Bon, franchement, la couleur est plutôt jolie. Donc c'est cool. C'est vraiment cool. Et pour estomper celui-là, qu'est-ce que je vais prendre? Et ben je vais prendre la couleur qui est juste à côté. Donc c'est la teinte Jam on It. Donc celle-là. Et fondée, non mon pote? Oh, tu parles des noms toi? Ah mais tu refermes pas. J'en ai pris un peu sur mon pinceau creux de paupière de chez Sigma. Donc c'est le E30. Et c'est vachement pigmenté. Maman, c'est pigmenté. Ah vache. Oh, bon, ça se fond bien avec l'autre. Hein. Rex, enfin, viens pas me lécher. T'as l'autre, il vient me lécher pendant que je me maquille. Et reviens le retour de la commère. À quoi c'est vrai? T'as une commère, t'as une commère. Et je vais vous brancher parce que vous n'avez plus de batterie. Ça serait dommage que ça coupe. Hop. Et pour bien dégrader le tout, je reprends un pinceau avec lequel j'avais pris du beige. Donc, enfin, où il n'y a pas de matière dessus. Et je viens dégrader ensemble pour pas que ça ne fasse de barre. Mais dites-moi, c'est plutôt pas mal tout ça. Non. Moi je dis c'est plutôt pas mal pour l'instant. Ensuite donc je vais prendre un autre pinceau de chez Sephora. Voilà c'est celui-là, pinceau pour les yeux. Et lourd. J'aime bien les violets en fait. Je vais utiliser le violet qui est juste ici là. C'est le Grape Soda. Et je vais le mettre en coin externe. Ah c'est une couleur pastel. Elle est super jolie. J'aime trop. C'est trop beau. Ah j'aime trop. Ah c'est trop beau. J'aime trop. Qu'est-ce que je vais mettre ensuite? En fait, j'aime beaucoup ce fard là. Mais j'aime beaucoup ce fard là aussi. Et celui-là et celui-là. En fait je les aime tous. Je fais comment? Je sais pas. C'est dur de choisir. En fait en teinte de transition je vais prendre le rose qui est là. C'est le Sprayed Hit. Pourquoi ils mettent des noms en anglais? Ils peuvent pas mettre en français là? Comme ça après je vais mettre le rose pétant là. Et on pense bien la dégrader ensemble. Bon en tout cas ce sont des verres qui se dégradent très bien ensemble. Les pastels sont super jolis. Donc ça c'est plutôt cool. Regardez déjà comment c'est joli. J'aime beaucoup. Venons prendre ce petit fard là. Qui est le fard Jam Session. Avec un pinceau chez Black Up. Oh là là. Elle est trop belle. Ah oui, là je dis oui. Ah non mais franchement, trop jolie, trop jolie. J'aime beaucoup trop. Bien sûr, on va mettre ce joli fard là, qui est le fard violet femme. Père, voilà. Cette beauté. Oh maman, mais c'est trop beau. J'aime trop. Oh là là, c'est trop joli. Oui, ce que vous entendez en fond, c'est ma machine à laver. Voilà, j'aime trop. C'est trop joli. On va peut-être mettre un petit coup de ce petit rose là au niveau du coin interne avec un tout petit pinceau. Il faut que je retrouve. Pourquoi je prends des accents de merde comme ça? Je ne sais pas. Eh bien ce serait Natasha Denona, au numéro 4. C'est trop joli. J'aime beaucoup. Non, franchement les fards sont super bien. Ils se dégradent trop bien. Il n'y a pas de chute. Pas beaucoup de chute. Enfin même pas, même. J'en ai pas eu. Donc écoutez, parfait. Elle est parfaite. Donc déjà pour les yeux, voilà ce que ça donne. Ça donne ça. Pour le crayon, je vais mettre un crayon pour le haut des... Oh merde, je vais y arriver. Sur la muqueuse supérieure, je ne trouve plus mes mots. C'est génial. Et c'est avec un Make-up Forever, le Artist Color Pencil. Bien là. Et dans la muqueuse inférieure, je vais mettre un nouveau crayon de chez toujours Make-up Forever. Le Artist Color Pencil et c'est la teinte Worldly Mauve comme ceci. Elle est trop jolie. Et en fait ce qui est bien de ces crayons là, ce sont des crayons qui sont multi-usages pour lisser et pour les yeux et pour les lèvres. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre il m'a l'air d'être pastel hein. Donc ça va il marque. Voilà ce que ça donne. Donc en eyeliner je vais mettre le Tattoo Signature de chez L'Oréal qui est plutôt pas mal. Donc pour moi c'est pas une nouveauté, je crois pas que je vous l'ai montré en vidéo mais du coup c'est une nouveauté pour vous. Mais voilà c'est celui-là avec une mine voilà comme ceci. Et il est plutôt bien pigmenté, bien noir. Vous voyez?
pas mal hein. Et enfin je vais mettre le mascara, c'est le Size Up de chez Sephora, donc je pense que celui-là tout le monde le connaît. Mais je vais le mettre puisque je l'aime beaucoup. Ça fait pas longtemps que je l'utilise et voilà. Bon, pour moi c'est pas forcément une nouveauté. Bon, c'est une nouveauté pour dans ma chaîne pour ma vidéo, mais je vous l'ai jamais montré, voilà. Je vous l'ai jamais montré en vidéo, donc c'est l'occasion. Et franchement il fait des beaux cils hein. Et enfin pour les lèvres, je pense que je vais remettre mon violet là, mon violine là, mauve. Et je vais prendre ce rouge à lèvres de chez Ciaté. C'est la teinte Fortune qui est trop jolie. Franchement. Putain, je me suis foutu de la pousse sur mon pantalon, c'est pas ouf hein. Bon, on va voir si ça marche, mais je pense que tout ça c'est vachement foncé. Bon, on va voir. Je suis en galère moi pour faire mes contours. Et à ce moment-là, je vais utiliser celui-là. Je pense qu'il va être un peu trop foncé, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. Je vais doser. J'aime trop. Parce qu'il est métallique en fait. Et je trouve que ça fait trop beau. Voilà. Il n'est pas trop beau. Non mais franchement, j'aime trop. Et on va finir avec un petit coup de spray fixateur chez KVD. Le Lock It. Une référence, on connaît tous. Voilà. Bon et bien les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à aller checker mon Instagram. Et puis bah écoutez, moi je vous fais des bisous, prenez soin de vous et puis bah à très vite.